Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler des chutes de papier. Alors si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de chutes de papier, ça c'est même pas la moitié de ce que j'ai. J'ai souvent beaucoup de chutes de papier après une création. Je les stocke dans une petite, dans une grande, pochette d'art plastique format A3 si je me trompe pas. Mais le souci, c'est que ça s'entasse super vite, alors je vais vous montrer mes petites astuces pour essayer de liquider ce stock de chutes de papier. Alors premièrement, je les utilise pour mater mes papiers. Lorsque vous faites des pages de scrapbooking, par exemple, vous pouvez entourer votre papier votre photo d'un morceau de papier qui va faire ressortir votre photo. Ça s'appelle mater votre photo. Là, j'en ai mis qu'un seul, mais vous pouvez bien entendu en mettre plusieurs de tailles différentes et superposer pour créer des épaisseurs. Ici, je m'en suis servi aussi pour créer je sais pas comment ça s'appelle. Pour créer ça. Donc en fait, j'avais un papier avec différentes nuances de rose. J'ai découpé des bandes et je les ai tout simplement découpées aux 3/4 pour créer des petites languettes en fait. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser vos chutes de papier pour créer comme des masking tape. En fait, vous allez découper des bandes comme ceci avec votre ciseau et vous allez les utiliser sur vos créations. Ici, par exemple, j'ai mélangé des bandes de masking tape et de papier. Donc, je me suis servi de mes chutes de papier pour créer le fond de ma page. Donc, voilà. Ensuite, si vous faites du Project Life, vous pouvez utiliser vos chutes de papier pour créer des cartes de Project Life. Donc par exemple, sur ces papiers-ci, je peux créer des cartes de 7,5 sur 10 cm. Donc c'est les plus petites. Mais si vous avez des chutes un petit peu plus grandes, comme celle-ci par exemple, vous pouvez créer une carte de Project Life de 10 sur 15 cm. Je triche un petit peu, j'ai la carte punch de We Are Memory Keeper qui permet de découper des cartes de Project Life directement. J'ai pris celle avec les angles carrés, les angles pointus. Il y a celle aussi avec les angles arrondis. Mais j'ai décidé de prendre celle-ci car je peux créer des étiquettes avec un angle pointu et si je le désire, utiliser une perforatrice d'angle pour créer des angles arrondis. Autre technique que j'utilise, c'est de découper les papiers pour créer des petits embellissements. Alors, par exemple, celui-ci, vous voyez, je peux découper les petits maillots de bain pour créer des embellissements et pouvoir les utiliser sur mes pages de scrapbooking ou encore dans mon Project Life. Il y a celui-ci par exemple, bon, si le papier est un peu plus grand, je pourrais découper les fleurs. Ici, c'est un bon exemple aussi, je pourrais découper le petit rond et me créer des embellissements pour mes cartes de Project Life et pour mes pages de scrapbooking. Et maintenant, je passe aux petites astuces qui nécessitent un petit peu plus de matériel. Vous pouvez utiliser vos chutes de papier pour vous créer un stock de découpes. Je sais que j'aime beaucoup les découpes de feuilles et de fleurs. Je vais en prendre une. Si j'y arrive. Oups, pardon. Où est-ce qu'elles sont? Je ne les ai pas préparées, bien sûr. Alors. Désolée. Donc je vous disais, vous pouvez vous créer un stock de découpes en avance. J'aime beaucoup les découpes de feuillage comme ceci que j'ai. J'ai aussi ceux-là, hop, de la marque, c'est Swillcard je crois qui fait celle-ci, mais je suis pas sûre.
Je sais plus du tout. Enfin bref, du coup, je me fais mon stock de découpe à l'avance. Comme ça, quand je veux faire une carte ou une page de scrap, j'ai des découpes déjà de fait. Et j'ai pas à sortir tout mon matériel, surtout si c'est la Big Shot, elle est assez lourde et assez encombrante. J'ai aussi la Silhouette, donc ce qui me permet de me faire un stock énorme de découpes d'avance. Mais voilà, ça nécessite un petit peu plus de matériel que les toutes premières astuces que je vous ai données. Autre astuce, je vais vous présenter mes tampons chouchous de chez Florilège Design. Donc c'est le tampon 7 étiquettes école de Florilège Design et c'est celui de... c'est multicote. Oui, c'est ça. Donc je les découpe sur des papiers souvent unis ou alors comme celui-ci, je vais essayer de caler par exemple cette petite étiquette sur la partie rose pour bien qu'elle se voit et créer en avance des petites étiquettes et des petits fanions comme ceci. Donc voilà pour mes astuces pour essayer de liquider vos chutes de papier. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça me ferait super plaisir de voir vos astuces et qui sait, peut-être ça va me donner des idées. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!